allons raconter cette histoire. Après avoir quitté le donjon de la Reine Rouge, Lucy Mara, Oshua, Skadi et Astrid n'avaient plus qu'un objectif: retrouver la relique sacrée. Celle qu'une voleuse évadée avait livrée au terrible dragon d'os, tapi au cœur d'une crevasse oubliée du grand désert. Le vent se levait, les terres devenaient toujours plus arides, et bientôt une immense crevasse se dressa devant eux. En s'en approchant, les 4 compagnons s'arrêtèrent net. Devant eux s'ouvrait un gouffre colossal. Les parois plongeaient dans les ténèbres sur des centaines de mètres, si profondément que même la lumière du soleil semblait s'y perdre. Il était impossible d'y descendre. Le moindre faux pas les condamnerait à une mort certaine. Lucy observa longuement les falaises avant de secouer la tête. Le dragon n'entre certainement pas par ici. Il doit exister un autre passage. Les compagnons rebroussèrent chemin, scrutant chaque paroi rocheuse à la recherche d'un indice. Ils explorèrent les falaises, les amas de pierres et les fissures creusées par le temps, espérant découvrir une entrée dissimulée. Après de longues recherches, Astrid aperçut enfin une étroite ouverture perchée sur le flanc d'une petite montagne de roches noires. En gravissant le sentier escarpé, tous comprirent qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Devant eux se dressait l'entrée de la caverne du dragon d'os, une immense gueule de pierre où s'échappait un souffle d'air brûlant. L'obscurité qui régnait semblait vivante, comme si la montagne elle-même gardait le secret de l'affreuse créature qui sommeillait en son cœur. Sans prononcer un mot, les 4 compagnons dégainèrent leurs armes et pénétrèrent dans les profondeurs de la montagne, ignorant encore que le premier gardien les attendait un peu plus loin. À peine avait-il avancé de quelques mètres qu'un serpent gigantesque, aussi large qu'une maison, leur barra la route. Gardien de l'antre de Dos, sa langue sifflait dans l'air bruyant. Sans prévenir, il chargea. Lucy esquiva de justesse. Skadi décocha ses flèches avec une précision remarquable. Astrid frappa de toutes ses forces avec sa hache, tandis qu'Oshua, bondissant avec agilité, planta sa lame entre les vertèbres du monstre. Dans un dernier hurlement, le gardien s'effondra dans un immense nuage de poussière. La voie était enfin libre. Au fond de la caverne, Dos, un dragon squelettique aux yeux de braise, veillait sur la relique sacrée. Lucy s'avança. « Nous sommes venus reprendre ce qui nous appartient. » Le dragon laissa échapper un rire grave qui fit trembler toute la grotte. « Ici, tout ce qui entre m'appartient. Personne ne repart vivant. » Lucy tenta une dernière fois de négocier, mais Dos refusa. Le combat s'engagea. Le dragon balaya la caverne de sa queue massive, tandis que les compagnons ripostaient sans relâche. Skadi visait ses articulations. Astrid détournait son attention, pendant qu'Oshua cherchait la moindre ouverture. Lorsque Dos leva la tête pour cracher un léger souffle de feu, Oshua grimpa sur son dos. Astrid abattit sa hache pour le déséquilibrer. Dans un bond désespéré, Lucy enfonça son épée jusqu'à la garde dans le crâne du dragon. Le silence retomba. Dos était tombé. La relique sacrée fut récupérée. Mais silence continuait. Mais le destin leur réservait encore bien des épreuves. Après plusieurs heures de marche, un camp de bandits leur barra le passage. « Payez pour passer !» exigea leur chef. Lucy refusa sans hésiter. Les bandits posèrent alors les yeux sur la relique. Ils la voulaient. Le combat éclata, rapide, violent. Le camp fut réduit au silence.
les compagnons découvrirent une cage. À l'intérieur se trouvait un homme épuisé. Lucy brisa le cadenas et l'aida à sortir. L'inconnu les remercia. Pas rien fait de mal. Je voulais simplement traverser cette région, mais je n'avais pas assez d'or pour payer leur passage. Lucy lui rendit sa liberté. Va, tu es libre désormais. L'homme disparut rapidement à l'horizon. Les compagnons reprirent leur route. Mais quelques kilomètres plus loin, un crocodile géant surgit d'un marais asséché et se jeta sur eux. Le combat fut rude. Après une longue lutte, le monstre s'effondra à son tour. Il faut sauver pendant leur voyage. Le désert devint un véritable supplice. La chaleur était écrasante. L'eau manquait. Chaque pas demandait un effort. Finalement, Lucy s'effondra. La relique glissa de ses mains. Oshua, Skadi et Astrid tombèrent eux aussi, incapables d'aller plus loin. Tout semblait perdu. Alors que sa vue devenait trouble, Lucy récomparlova. Elle entendit des pas. Lents, réguliers, des silhouettes floues apparurent devant elle. Puis, plus rien. À leur réveil, les compagnons se trouvaient dans une auberge, à la sortie du désert. Des nomades leur avaient sauvé la vie. Mais Lucy se redressa brusquement. Le masque d'or de la Reine Rouge avait disparu. La relique sacrée aussi. Pourtant, leur bourse remplie d'or était toujours là. Leurs armes n'avaient pas été touchées. Seules les deux reliques avaient été emportées. Lucy fronça les sourcils. Pourquoi nous sauver si c'était pour nous voler? Personne n'avait de réponse. Qui étaient réellement ces mystérieux nomades? Pourquoi n'avaient-ils pris que ces deux objets, laissant tout le reste? Et surtout, qui se cachait désormais derrière ce nouveau vol? Les compagnons reprirent la route, bien décidés à découvrir la vérité. À suivre dans la prochaine histoire.